Kevin Altidore qui marque ce deuxième but à 3 minutes de jeu dans cette deuxième période. Etienne, ça passe derrière avec Gozaski qui va essayer de trouver devant la cage un partenaire avec l'occurrence sera Simka, Dominique, l'auteur de l'égalisation tout à l'heure. Pareil sur une contre-attaque, hein, on vous le rappelle, ils étaient en infériorité numérique, ces joueurs de Dunkerque. Et ils viennent marquer ce but avec l'aide de Gozaski et Dominique Simka à la parade pour mettre la lucarne. Allez. Marcel qui a trouvé Idriss Blanchet, a trouvé Lardière qui essaie de passer, qui se fait contrer par Semino. Etienne va retrouver Simka dans la zone neutre, il préfère balancer au fond. Etienne qui suit. Il passe devant la cage, mais il n'y avait personne. Récupération, on tourne à Marcel. Il dégage du côté des Jokers avec la pression. Récupération pour les Corsaires, on décale le jeu, côté opposé. Je m'attends derrière la cage de Guillaume Duquesne. Jessilane qui a trouvé Visio. Appel transversal côté opposé. Pour Hook qui essaye de mettre le jeu encore de l'autre côté et le palais qui est sorti. Cette fois-ci, on retrouve des Corsaires beaucoup plus en jambes. Hein. Ils viennent de marquer, ils prennent l'avantage au score. C'est très intéressant aussi. Et la confiance pour le moment, elle revient du côté des joueurs de Dunkerque. Allez. Miguel D'Acosta, on va essayer d'envoyer fort devant la cage pour PCH qui va récupérer le puck et jouer par derrière. Allez, Pearl. Corbett pour... c'est dommage, il va couper son élan. Allez, il ne faut pas s'énerver du côté des Jokers. Continuer à jouer et poser le jeu. Putain, côté gauche, il se fait serrer, pas de secteur, avec Miguel D'Acosta. D'Acosta 14 pour Corbett. Corbett qui va essayer de cadrer. Bonne défense de Jessilane. Joué hors de l'allée. Palais qui va sortir, attention, Kevin Altidore qui une nouvelle fois avec sa vitesse va essayer d'embrouiller Petit Putain, mais il glisse. Altidore qui glisse, mesdames et messieurs. Allez, récupération pour les Jokers. Il apporte à Michael Smith, il est la tête, il va essayer de cadrer sur Duquesne en voyant lancer et Duquesne qui fait l'arrêt. Un petit peu de provocation dans le jeu, mais tout va bien. Alors, ce dimanche a encore une très belle affluence, mine de rien, à l'Arenaïs. Alors, on est allé, c'est moins qu'hier, mais on n'est pas loin des 1005, 1006, je pense. C'est intéressant au niveau des spectateurs, voilà. C'est venu encourager une nouvelle fois pour ce match 2 et l'équipe des Jokers de Serbie-Kosovo. Elle a encore 14 minutes et 53 minutes à jouer, secondes à jouer dans ce deuxième tiers-temps. Et ce sont les Corsaires de Dunkerque qui ont pris l'avantage et qui mènent 2-1. Le Roblet. J'ai noté peut-être pour une déviation avec Smith, c'était bien joué. Voilà, qui totalement libre de jeu. Voilà, c'est récupéré pour les Jokers avec Mathieu Butin qui va envoyer un lancer. Et c'est encore un bloc shoot de la part de Poliziani pour les Corsaires de Dunkerque. Mathieu Butin qui fait un bon match aujourd'hui, comme hier. Belle déviation, une fois plus de la part de Mathieu. Avec Keris qui s'est fait surprendre et le puck récupéré par Altidore. Keris a la solution. Peut-être pour un jeu. Keris pour l'égalisation sur une récupération. Il y va tout seul. Tel le Coyote. Et oui, il fonce Keris. Et il va tromper Duquesne entre les bottes. Un bon rat de glace. Quel but! Ah, c'est une belle remontée de hockey, c'est jamais fini. Et c'est pour ça qu'on aime dans ce sport. C'est jamais fini. Jusqu'à la dernière seconde, tu dois jouer, tu dois exploiter toutes tes solutions. Faut jouer avec ta tête. T'as pas le choix. Et les Jokers qui reviennent de partout, c'est très intéressant, c'est un bon match. On se régale. Allez, Austin Base, c'est récupéré, c'est pour Jessilane. Le combat, c'est pour Poirier, qui va décaler pour Semino. Semino, avec une louche. C'est trouvé Lucas, interception.
Par de Boutin, nouvelle fois, ça passe bien, Busaski. Oh, qui a essayé de trouver la lucarne de Lino. Allez, ça reparti avec Franson, sur son côté droit. Laissez passer Franson, deuxième fois, encore un fait. Ah oui, Franson, Kouchkeri. C'est la solution. Et quel contre-attaque de nouvelle fois. C'est la solution. Et c'est très bien joué de la part de ces jokers avec Franson qui récupère ce poste, qui va le gratter une nouvelle fois. Franson, c'est un joueur comme Sylvestre qui est tellement important. C'est des voleurs de palais, c'est des gars, ils y vont. Vive la Suède, vive la Finlande. Merci. Franson Kouchkeri, c'est voilà, avec le Sylvestre, c'est des gratteurs de palais. Et c'est des voleurs de palais. Et c'est trop beau. De voir ça. C'est pour ça que je vous dis, ok, quel sport. Merci à vous, messieurs, de nous faire vivre des émotions comme ça, parce que vraiment, moi je ne regrette pas de venir et de vous raconter cette belle histoire comme à chaque fois, à chaque match. C'est du bonheur. Allez, Visio. Les jokers qui ont complètement renversé la tendance en 1 minute 10. Allez, Corbett. Cette fois-ci, c'est aux joueurs de Dunkerque de faire l'effort. Et ils ont déjà donné beaucoup dans l'intensité physique. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir? Attention! C'est bien joué, la belle phase de jeu. Il y avait du monde devant la cage de Lino. Il faut faire attention, messieurs les jokers. Il faut rester les yeux grands ouverts. Allez, on met du 109 parce qu'il y a besoin. Allez, on va trouver des stops. On va envoyer sur Lino Dimanti qui libère le puck, qui peut faire le jeu parce qu'il n'y avait pas de solution. Et ses camarades étaient pris par d'autres joueurs de Dunkerque. On se régale. Franchement, moi je me régale. Quel payoff, quel quart de finale. C'est vraiment. On est à la moitié du match et merci messieurs. Dacosta avec Ordelalais. Dacosta qui va envoyer un lancer. Ça passe à droite de la cage de Guillaume Duquesne. Ordelalais qui se bat comme un lion, un tigre, un puma pour récupérer ce puck. Il va le conserver. Il attend une solution. Il renvoie contre la bande avec Dacosta qui va trouver Calter qui travaille contre la bande aussi. Il a le soutien d'Ordelalais. Ordelalais qui continue. Qui va trouver Bureau-Blais. Le palais qui est sorti. Merci Ordelalais qui récupère le puck, qui décide d'y aller, il veut trouver la solution, libérer ses copains. Altidor à la récupération. Il faut faire attention aux mauvaises fautes. Allez, Calter à la bataille face ça joue de chaque côté. Et la récupération est pour Young. Attention, il y a du monde. Young qui est rentré, va s'est trompé la vigilance de Lino et qui avait sorti la Nintendo et qui gêne ce puck. Mesdames et messieurs, c'est 11 minutes, 23 secondes encore à jouer dans ce deuxième tiers-temps. Ces corsaires qui ont mis un deuxième boulet de canon au fond des filets de Lino suite à une très belle contre-attaque de Kevin Altidor. Et puis en 1 minute 10, 1 minute 20, et ben le double sentence pour les Jokers qui ont repris l'avantage dans ce match. Et voilà, pour le moment ça fait 3-2. 3-2 pour les Jokers. Il reste encore 11 minutes et 8 secondes de jeu dans ce deuxième tiers-temps. Kouchkeri qui a pris dans Marcel, attention, c'est bien bloqué. Il faut empêcher le jeu de se développer du côté des corsaires, c'est fait, on va s'en sortir. Ce sera avec Franck Timothée avec le soutien de Danny Smith qui va passer derrière la cage. Attention, Franck Timothée au soutien, le palais est en récupération, on va s'en sortir du côté des corsaires. Avec une belle pression défensive de Antonin Marcel et de Alexandre Lubin. On a récupéré le puck. On a trouvé Franck Timothée, il me semble, pour une mouche. Il fallait récupérer le puck, Alexandre. Franck Timothée, on va balancer côté opposé. Visio.
lancé au fond. Le dégagement interdit. 10 minutes et 14 secondes. Alors oui, vous êtes heureux, vous êtes contents, mais nous aussi on est contents. Alors donnez à la Renaïs, si vous ne pouvez pas, et prenez un abonnement fantasy. Et dès que l'anniversaire, il y a des fêtes de la femme, donc comme cadeau, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, on fait un abonnement fantasy, et bien sûr, voyons. Madame est contente, il y a des beaux joueurs de hockey, tout le monde est content. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est la paix des couples, la paix des ménages, ça passe par fantasy, ça passe par le hockey. Le championnat de France de la première division et les hockey de Cergy-Pontoise, mesdames et messieurs, c'est bon coup. Voilà, c'est comme ça. Allez, desktop. Corbett, on va décaler pour Kérin, Simino, on rejoue dans la zone des jokers. Quelle intensité, on ne peut pas avec l'Américain qui trouve Kérin. Kérin avec la vitesse, Kérin sur deuxième fois, c'est un lancé, et c'est un arrêt une nouvelle fois de la Jean-Pierre, de Guillaume Duquesne avec un rebond, des rebonds messieurs. Attention, et oui, je pense qu'il va y avoir peut-être 2 minutes de pénalité d'appeler à l'encontre d'un joker de Cergy-Pontoise pour faire trébucher. Ce sera pour nous sommes Bastien Larbière, il sait qu'il a fait la faute, donc de suite il passe sur le banc, c'est fini pour cette minute. Alors une situation, encore une fois de plus, c'est vraiment bon pour ces quarts de finale et ces jokers parce que voilà, il faut que les garçons travaillent à 4 contre 5 et là je peux vous assurer que voilà, ça va envoyer fort, très fort du côté des Corsaires et coach Richer a mis les gros. Allez, c'est clair. Kevin Altidor qui empêche la sortie du puck. Schkery, on va trouver D'Acosta, le Palais qui sort. Encore une 30 à tuer pour les jokers. Altidor qui a trouvé Francis Palais. Francis Palais qui attend une solution, qui va trouver Simca Dominique. On va sûrement envoyer côté opposé, c'est fait pour trouver Altidor. Altidor qui ne peut malheureusement fatiguer assez fort pour mettre plus de pression que ça. Et les jokers qui arrivent à se sortir du guépier des Corsaires pour le moment. Allez, Charan. Il faut essayer d'installer le jeu avec nous. Ça y est, on est positionné pour les Diani. On s'est trouvé à lancer et c'est dévié. Une nouvelle fois qui a un gros lancer, un hook, on l'a vu déjà hier. C'est pas maladroit. Poligiani qui fait un lancer sur Lino. C'est bien étendu en papillon sur la glace et qui arrête le feu. Vous vous demandez combien il reste 2 secondes, hein, combien il en reste 2 secondes. Je vais vous le dire, il reste 42 secondes, mesdames et messieurs, à la prison, voilà. Il reste 1 minute 02 au temps et 3-2 pour les jokers, mesdames et messieurs. Allez, on est reparti. On s'installe avec des stops. On a trouvé Buzaski. Buzaski qui essaie de lancer sur le côté droit de la cage de Lino qui avait permis la jambière en opposition. Buzaski lève la tête. Je vais trouver Francis Ballet pour Young. Young qui essaie de trouver le décalage avec peut-être une solution, une passe et Ballet, attention, quel arrêt de Lino! Oh Lino! Et c'est un but! Alors le Palais. Alors voilà. Quel arrêt de Lino parce que sincèrement il s'est fait fusiller par il me semble Young qui l'a fusillé et après effectivement donc une sorte de palais rebondissant un petit peu à gauche, à droite. Alors après celui-ci est jouable mais les arbitres vont décider de siffler et donc le but n'est pas accordé au Corsaires de Dunkerque.
Alors, il va y avoir une explication. Voilà, donc coach Antoine Richer demande une explication. C'est normal, hein, on veut comprendre pourquoi ce but est refusé. Donc, très logiquement, l'arbitre principal est en train de discuter avec coach Richer pour lui expliquer les raisons du refus de ce but. Voilà. C'est fait. Attention, vous le savez, Dunkerque c'est vraiment très bon et la 8e place, ils auraient pu être 3e, hein, c'est pareil, hein, c'était une victoire et hop, tu passes de 8, tu passes à 3. Hein. Allez, Corbeck. Qui va se dégager, donc c'est vrai que cette année on a vraiment eu un championnat très serré, un championnat vraiment où chaque équipe prenait 3 places, on perdait 4, c'était vraiment un vrai régal cette année. Allez, encore un lancer, on a essayé de trouver le petit côté des Corsaires de Dunkerque, encore 7 minutes et 12 secondes à jouer dans ce deuxième tiers-temps. Attention, 3-2 pour les Jokers. Et on est revenu à 5 contre 5, mais voilà, on retrouve des Corsaires qui reviennent avec de belles intentions, l'envie de revenir au score, donc il faut vraiment être très vigilant parce que ça va très vite et la moindre petite erreur, on l'a vu, hein, sur des comptes ça va très vite et tu payes cash parce que ce n'est pas du tout maladroit du côté des Corsaires de Dunkerque. Allez, ça partit avec les CH qui se fait malmener par Bouzaski. Il faut faire attention, il n'y a pas trop. Allez, récupération pour Juicy Lane. Juicy Lane, il a sorti de l'élec sur Adam Young. Allez, le palais qui il faut sortir de la zone, messieurs, sinon il y a du hors-jeu. Alors PCH qui demande aux arbitres pourquoi il n'y a pas eu de faute. Il considère qu'il a été pris à partie injustement. Et donc il demande effectivement aux arbitres pourquoi. Donc allez, il faut sortir, il faut se remettre dans son match, il ne faut pas partir sur des intentions négatives, autant rentrer au banc et voilà, se calmer les esprits. Allez, Weiss pour Keres pour ballon tout balancé, c'est sur le bouclier de Guillaume Duquesne. Robley qui va trouver Franson qui va lancer côté opposé, ça passe derrière la cage de Duquesne, Young. Franson, l'Américain qui balance au fond, la récupération sera du côté de Dunkerque avec Juicy Lane qui va trouver Butaski, ça fait contrer. On passe derrière avec Lane une nouvelle fois. Etienne. Il n'y a pas de pression sur lui, il peut continuer de jouer, balancer au fond. Retourne à Marcel, il a le temps, voilà, il va temporiser. Maintenant le soutien, c'est fait, il a trouvé Herrera qui lui repasse. Retourne à Marcel, il a fait une passe dans l'axe. Avec Dacosta pour l'arrière, qui retrouve Dacosta un petit peu trop court et c'est Hook qui repart pour patin pour les Corsaires de Dunkerque. Quel arrêt du patin de Thomas Marcel. Chiri, Herrera, allez on va jouer avec la VTC, bien joué pour Herrera qui a fait le grand pont sur Francis Ballet. Croyez-moi, faut réussir à le faire parce que le Francis, il est coriace. Allez, Dacosta. L'arrière, ça joue bien pour l'instant, on est bien installé dans la zone des Corsaires du côté des Jokers. Et Herrera une nouvelle fois face à Hook. On s'est raté du côté de Testop, on a trouvé Dacosta, le palais qui ressort, mais toujours la position est pour les Jokers de Cergy-Pontoise. Et on rebalance le jeu dans la zone de ce joueur de Dunkerque. Allez, Corbeck. 4 minutes et 5 secondes à jouer dans ce deuxième tiers-temps. On repart sur le côté droit avec Danny Smith. Peut-être face à Duquesne qui, très intelligemment de la crosse, a harponné la palette de Smith. Pearl. Pearl a lancé sur Duquesne. Un lancer furtif. Très intéressant. Allez, Luba a peut-être une solution, Luba. Ah, quel dommage.
l'altruisme de Franck Timothée. Je pense qu'il aurait dû essayer de la mettre au fond. Il a pensé à son copain. Allez, il faut continuer de jouer. Encore 3 minutes et 20 secondes dans ce deuxième tiers-temps. Toujours 3-2 pour les Jokers. La récupération de Simino. Attention au lancer pour Hook. Il me semble que c'est Tellstrom. Il me semble que c'est Tellstrom qui a envoyé trop lancer sur Lino. Allez, 3-12 à jouer dans ce second tiers-temps. Reste avec nous. Hein. Il y a encore de l'action, il va y avoir du jeu, on va se régaler. Il faut attendre 3 minutes et 12 secondes. Pour lancer de la part de Simino. Tim ne va pas se mentir, il ne va pas inquiéter plus que ça Lino Kimenki. À la bataille, Palais qui est sorti. Juicy Lane face à Weiss. Juicy Lane va trouver Silka, Palais contré, donc du coup ce sera pour Kouchkeri. Il essaie de passer de l'autre côté avec Kerins pour relancer. Trouver la jambière de Juicy Lane. Silka, nouvelle fois. Juicy Lane. Composé, c'est bien joué dans l'axe pour Simino. Il faut faire attention. Bianski. Roblet. Allez, on peut récupérer, lever la tête. Voilà, c'est ce que fait Tony Kouchkeri. L'auteur du deuxième but pour les Jokers avec l'aide de son voisin. Patrick Fransson, le Suédois. Allez, hors de la ligne. Il laisse passer pour Kouchkeri. Encore une 50 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Dégagement interdit. On va engager dans la zone des Jokers. Kouchkeri qui appelle les partenaires de jeu. Même s'il reste une 30, il faut tenir, hein, messieurs. Il ne faut pas laisser de solution à ces corsaires de Dunkerque. Puis Roblet. Allez, on passe par derrière avec Kouchkeri. Attention à ces passes un peu hasardeuses. Surtout pas contre Dunkerque. Ne rateront rien et toute occasion pour eux sera parfaite pour mettre la pression et pourquoi pas essayer de trouver la solution pour trouver la vigilance de Lino Kimenki. Et Poliziani pour Dunkerque. Il va essayer de trouver Boutin, deuxième fois, attention à la pression, il reste sur ses cannes, Boutin qui a trouvé Altidore. On voit fort devant la cage de Lino Kimenki, Altidore. Allez, c'est pour Smith, encore une à jouer, 1 minute à jouer. Smith pour Franck Timothée, deuxième fois. Et Smith qui fait l'effort, il a trouvé Corbett. Smith. Alors on se place du côté des Jokers, c'est fait. On essaie de trouver une solution, de passe. C'est bien défendu de la part de Poliziani. Boutin pour les Corsaires, encore 40 secondes à jouer dans ce deuxième tiers-temps. Corbett, Sacheran, Pearl, encore 30 secondes à jouer. Interception au Lubin. On va trouver Kerins, il y a du monde devant la cage. Palais qui est dévié, touché. Il reste encore 15 secondes et 3 centièmes dans ce deuxième tiers-temps. Mais ce sont les Jokers qui mènent sur le score de 3 à 2. Allez, on va engager dans quelques instants. Thompson.
Quel âge on est sorti de la zone du côté du corsaire de Dunkerque avec Simca. Dangereux, mais pas pour inquiéter. Voilà. Bon, alors, on va commencer. Nous, on se retrouve dans quelques instants, dans 15 minutes pour le jeu. Et dans quelques instants, je vais avoir le plaisir de recevoir Caroline Munoz, chroniqueuse sur la chaîne de C8. Voilà, j'ai plein de questions à lui poser, vous allez voir. Et on va se régaler parce qu'elle a plein de choses à nous dire aussi. Donc, dans quelques instants, rendez-vous avec Caroline Munoz. À tout à l'heure.